Des pluies diluviennes se sont abattues ce lundi 29 juin 2026 sur le Grand Lomé et ses environs, provoquant d'importantes perturbations dans plusieurs quartiers. Routes inondées, circulation difficile et habitants contraints de faire face à la montée des eaux. Et là où vous voyez là, c'est au niveau de Hidjranawe, néo-apostolique. Franchement parlant, s'il pleut, on n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à aller dans nos services. L'eau qui sort des caniveaux, ça fait que on n'arrive pas à sortir même. Sans sang. Sans sang. Même à l'intérieur de notre maison, et l'odeur même entre dans notre maison. Oui, c'est ce que je vois à côté. Mais ils ont tout raclé. C'est pas bien. Ça m'énerve quoi. Pardon. Pardon. Vous pouvez nous aider au moins un peu là. Ça va nous intéresser aussi. Alors que les services de protection civile appellent à la vigilance, la direction de la météorologie nationale apporte des explications sur les causes de ces fortes précipitations et les perspectives pour les prochains jours. L'Agence nationale de la météorologie togolaise fait des prévisions au quotidien et on fait le suivi du temps chaque fois. Et donc, l'amas nuageux qui est passé aujourd'hui sur Lomé et qui a déversé autant d'eau avait été déjà vu par nos services depuis le mardi passé. Et avant même que le système ne commence par déverser de l'eau aujourd'hui, les alertes météorologiques ont été émises par nos services. Par rapport aux observations, il faut dire que cette pluie a donné d'importantes quantités d'eau sur Lomé. Par exemple, dans notre station ici, nous avons recueilli plus de 150 mm d'eau. Bay a eu au-delà de 101 mm. Tobilkope, a également eu près de 115 mm d'eau tombée. Voilà quelques chiffres qui démontrent que nous sommes ou nous avons été arrosés par une pluie forte. Et je crois que vous l'avez remarqué dans la ville, qu'il y a eu certains arbres qui ont été déracinés. Toutefois, cette semaine est une semaine de façon globale, une semaine humide. On peut également s'attendre à des pluies, mais qui ne seront quand même pas à la taille de celles qu'on a aujourd'hui. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne peut pas à lui seul expliquer les résultats de la prévision saisonnière. Comme vous le savez, les prévisions saisonnières sont faites sur une saison donnée. Mais toutefois, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque nous sommes déjà devant la situation, il est conseillé aux gens de suivre régulièrement les informations météorologiques et des alertes émises par l'Agence nationale de la protection civile, d'informer cette agence-là qui a également mis à disposition des numéros verts en cas d'urgence, de mettre leurs effets, les pièces les plus importantes, je vais citer les pièces d'identité, les naissances, les nationalités, de les mettre dans des lieux sûrs et de couper les appareils électroménagers, sinon l'électricité carrément. Alors, il est aussi conseillé de surveiller les personnes vulnérables. Je veux parler des enfants, je veux parler des personnes en situation de handicap. Je vais également citer les personnes âgées. Aux usagers de la route, il est vraiment conseillé de limiter, disons, la vitesse, d'allumer les phares, de réduire au minimum les déplacements. Et au cas où il y a des vents violents, il est carrément conseillé de s'arrêter, laisser passer